Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'espace entre nous. De l'espace, on va encore bien en parler puisqu'on a célébré le 55e anniversaire de l'arrivée de l'homme sur la Lune. La célèbre mission Apollo 11 qui a eu lieu au mois de juillet 1969. Déjà 55 ans que Neil Armstrong et Buzz Aldrin furent les deux premiers humains à fouler le sol de la Lune et par la même occasion le sol d'un autre astre que celui de la Terre. On en a peu parlé dans les médias, on en parlera certainement beaucoup plus lors des 60 ans dans 5 ans, mais néanmoins c'est un événement exceptionnel qu'il fallait bien sûr commémorer. Et à cette occasion, moi le passionné d'Apollo 11, j'ai réalisé un vieux rêve de longtemps. J'ai eu la chance de me lier d'amitié avec le fils aîné de Neil Armstrong, Rick Armstrong, âgé aujourd'hui de 66 ans. Il avait 11 ans quand son papa a marché sur la Lune. Il a vécu dans l'ombre de la mission Apollo 11 et il a, je vous assure, pas vécu ça de manière extraordinaire non plus. Ça a été très difficile pour la famille. Rick Armstrong est le même que son papa. Il est très humble, il est très réservé, mais néanmoins il m'a accueilli d'une manière extraordinaire. Je l'ai rencontré plusieurs fois, mais cette fois je suis allé le voir à Cincinnati où il réside. Et pas loin de Cincinnati, à 2 heures de route, se trouve la petite ville de Wapakoneta. On est dans l'état de l'Ohio et c'est là qu'est né son célébrissime papa. Neil Armstrong est né à Wapakoneta et maintenant, à Wapakoneta, on trouve plein de choses sur les traces de Neil Armstrong, bien entendu. Déjà, quand on atterrit à l'aéroport de Cincinnati, il y a des Neil Armstrong partout dans l'aéroport. Et puis on prend la route et Rick Armstrong est venu me chercher à mon hôtel avec son épouse. On a roulé 2 heures jusqu'à Wapakoneta où il m'a fait visiter le musée Neil Armstrong, le musée dédié à son papa, où vous pouvez voir tout ce qu'il a tourné autour de lui lorsqu'il a appris à piloter. Ses combinaisons, ses blousons de vol, ses carnets de vol, ses brevets, etc. La capsule de Gemini 8 dans laquelle il a effectué son premier vol en 1966. La combinaison qu'il portait, le scaphandre backup qu'il aurait pu porter donc sur la Lune si son scaphandre principal avait connu une panne quelconque, etc., etc. À un moment inoubliable avec le fils du premier homme sur la Lune, 4 heures en voiture avec lui, ce fut un moment absolument magique pour le passionné que je suis.